conversation entre elles. Aujourd'hui, nous allons ouvrir la discussion sur la relation mère-fille, une relation souvent pleine de complicité, de bienveillance, mais aussi qui connaît ses challenges. Et nous accueillons Danielle Jong, que je vais laisser se présenter. Merci, Abigail. Donc, je suis Danielle Jong, la maman d'Abigail, et ravie d'être aujourd'hui là pour l'aider dans son sujet. Merci, je suis ravie de t'accueillir également. Ouais. Alors, pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, on va commencer. Pour toi, qu'est-ce que la relation mère-fille? Relation mère-fille, c'est une relation très complexe. Très complexe parce qu'elle évolue au cours du temps. Au départ, on a un petit bébé. Donc, ce petit bébé, on est très protecteur vis-à-vis de son enfant. Et on la couve, on essaie de faire en sorte qu'elle grandisse bien, qu'elle grandisse en bonne santé, qu'elle mange bien, qu'elle ne tombe pas, qu'elle ne se blesse pas, qu'elle ne soit pas malade. Ça, c'est la première partie de la relation mère-fille. Après, ça évolue, elle commence à marcher. Et là, les relations changent un peu parce que les filles sont toujours plus curieuses que les garçons. Donc, maman, c'est quoi ça? Maman, c'est comment? Maman, on fait quoi? Donc là, elle s'interroge, on est derrière. Donc, la relation devient plus intéressante et on a l'impression qu'on a je dirais un peu son sosie avec soi par rapport au garçon. Non, sans être mon sosie, mais c'est un accompagnement qui est important, c'est bien. Ça apaise, c'est très important. Donc ça, c'est la seconde étape. Après, il y a la partie un peu plus mentale, c'est-à-dire qu'il faut préparer l'enfant, sa fille, surtout parce que c'est la fille qui est le plus difficile dans l'éducation. Il faut l'accompagner dans sa vie d'adulte. Et cette vie d'adulte n'est pas facile parce qu'il y a les relations à la maison, il y a un cadre. Et ce cadre, on le maîtrise bien. Mais une fois qu'on est à l'extérieur, on ne maîtrise pas tout. Notamment l'école. Il y a des fréquentations qui sont bonnes, pas bonnes. Ensuite, bon, la famille, il n'y a pas de souci. Mais on est là pour l'accompagner. Donc, l'accompagnement peut bien se passer comme mal se passer. Donc, dans les premiers temps, ça se passe un peu mal, c'est tendu. C'est tout à fait normal parce que c'est la période de l'adolescence. Et la maman est là pour mettre le frein à tout, malheureusement. C'est toujours le non. Et ce non, la fille, elle le perçoit mal. Et c'est pour ça que souvent, elle se replie vers son père. Parce que papa est plus souple, il a une façon d'arrondir les angles, alors que maman, non, je ne veux pas, point. Et si tu te rappelles bien, notamment à Liberman, je m'en rappelle très bien, les anniversaires, voilà. J'étais pour les anniversaires, mais très limité parce que ça allait dans tous les sens. Et à chaque fois, toi-même, tu savais que non. Bon, tu as ton quota d'anniversaire. Quand ça dépassait, tu dis que non, même, c'est même pas la peine que je présente ça à ma mère. Elle va dire non. Voilà. Effectivement. C'est ça. Du coup, on m'appelait beaucoup enfant de la barrière quand j'étais au collège. Voilà. Et je n'avais pas beaucoup d'amis. Voilà. Voilà, c'était ça. Donc, bon, maintenant, ça évolue. Donc, ça, c'est la deuxième partie, là, où on essaie de mettre un cadre, donner une éducation, un cadre à l'enfant. Ça, c'est pas mal. Et puis, il y a une autre partie où on essaie de la rendre, j'étais protectrice, maintenant de la rendre autonome. De rendre autonome. Et je pense que ça a été un de mes challenges dès le départ. Mes enfants, j'ai toujours voulu que vous soyez autonomes, très vite. Donc, cette partie-là est importante parce que c'est-à-dire qu'on vous laisse un peu avancer, bien qu'il y avait un filet de sécurité, mais on essayait de faire en sorte que vous fassiez vous-même vos choix. Même si tu avais l'impression par moment que j'étais un peu trop dedans, mais pour moi, je te laissais aller. Il faut quand même rappeler que tu es parti à 16 ans.
Donc, tu as quitté le cocon familial à 16 ans. Et c'est pas évident, en province, seul, et personne pour t'aider. C'est-à-dire que pourtant, ma famille était bien là, mais tu es parti vivre seul et on t'a fait confiance. Donc, je pense que ça a été aussi une de mes batailles, faire en sorte que mes enfants, toi, surtout la fille, soient indépendants, puissent se débrouiller seuls. Et dans le monde d'aujourd'hui, c'est très important. Être autonome et savoir se battre. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais c'est comme ça que je vois ça. D'accord, donc toi, tu vois vraiment, dans un premier temps, la relation mère-fille comme un accompagnement, Oui. en fait, surtout Oui. de la fille, finalement. Plus ça a un sens, de la manière dont tu l'expliques, finalement, la relation mère-fille. Tu vois plus, toi, du côté vraiment accompagnement, donc maternel de l'enfant, donc de la fille, et aussi une certaine transmission de valeurs, de savoir-être, de savoir-vivre, afin que plus tard, la fille puisse voler de ses propres ailes déjà elle-même et aussi être respectée et respectable, je dirais. De la manière Oui, en résumé, c'est un peu ça. Bon, maintenant, ça c'est la partie un peu bien cadrée, parce que chez moi, il y a des cases en tout. Oui. Mais il y a aussi l'autre partie qui est aujourd'hui, je la découvre, cette partie-là un peu, puisque je n'ai que 2 enfants, une fille et un garçon. Il y a la partie, la fille devient une amie, une sorte d'amie, quelque chose comme ça. Parce qu'elle ne peut pas être complètement notre amie. C'est se voiler la face. Je pense qu'on se ment de dire que ma fille est mon amie. La fille peut, c'est-à-dire qu'on essaie de faire en sorte qu'on soit complice, mais ça ne peut pas être l'amitié comme une amie. Parce qu'il y a quand même entre les deux, il y a un rapport, je pense, il faut que la mère ait sa place, la fille ait sa place. Pour moi, c'est important parce que ça permet que la fille peut venir, elle a quelque chose, elle vient parler à sa mère parce qu'elle sait qu'elle trouvera devant elle quelqu'un qui peut la rassurer, la réconforter. Pour moi, la mère, c'est ça. L'ami aussi, c'est bien quand on rigole, c'est que par moments, dans les plaisanteries, si quelque chose te dérange comme ça, là, tu viens m'en parler de manière comme à une copine, entre guillemets, que, ah tiens, je peux en parler à maman, elle peut peut-être essayer de me... Voilà, c'est dans ce sens. Mais je ne suis pas vraiment d'accord dans l'histoire où on dit que la fille et la mère sont des super copines. Elles peuvent être des amies à des instants T, mais ce n'est pas l'amitié. Elles sont complices parce qu'elles sont proches et ça n'enlève rien. Elles sont proches. On peut avoir une belle relation mère-fille sans qu'on se dise qu'on est des copines. Parce que je pense que même moi-même, je vois, il y a des choses que je ne... Bon, moi, c'est une autre éducation. Il y a des choses que je ne pourrais pas raconter à ma mère, vraiment, même si je ne peux pas raconter à ma mère. Donc, est-ce que tu me comprends? Je ne sais pas si je comprends ce que tu veux dire, oui. Ouais. Est-ce que le public comprend? Alors tu as un exemple de ce que tu ne peux pas raconter à ta mère? Bah oui, parce que la mère, si on commence à tout lui raconter, la mère est angoissée, la mère va avoir des préoccupations, des craintes. Moi, je pense que on ne peut pas tout dire. Il y a des choses, il y a de la réserve. Et même en amitié, il y a de la réserve. Donc, moi, c'est ma notion. C'est ma notion à moi. Mais ce n'est pas pour autant que la complicité n'existe pas. Ce n'est pas possible. Mais si tu veux, donc, tu as dit beaucoup de choses. Tu as dit qu'il y a une certaine relation de conseil, de réconfort à travers cette relation. Mais si on devait te demander donc concrètement, qu'est-ce qu'une fille peut attendre de la relation mère-fille, qu'est-ce que tu dirais? La vie est ainsi faite. Toutes les relations mère-fille ne sont pas idéales. C'est ça, c'est dans le meilleur des mondes. Parce qu'il y a des hauts, des bas, des hauts, des bas. On ne peut pas être d'accord sur tout. Et ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord que la relation est dégradée. Du tout. Au contraire, c'est ça l'échange. Moi, je le répète encore, moi, ma préoccupation, ma crainte, ça a toujours été dans ma vie, c'est de rendre ma fille, mes enfants autonomes. C'est la plus grande de mes préoccupations. Savoir qu'elle est armée pour la vie, tu es armée pour la vie, parce que dans la vie, l'école est une chose, se réaliser en est une autre, et réussir sa vie, c'est encore autre chose. Donc, c'est plein de choses, c'est un puzzle en fin de compte. Mais même si, bon, se réaliser, ça a des étapes. C'est pas toujours faire ce qu'on veut. Dans la vie, on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut.
C'est-à-dire qu'au départ, c'est poser des fondations pour que demain, petit à petit, tu arrives à ce que tu veux, à l'idéal, à ton idéal. Mais ce que je déplore aujourd'hui, on n'écoute pas. Les enfants n'écoutent pas toujours parce qu'ils ont l'impression qu'on est un peu ringard, qu'on n'arrive pas à comprendre, on est trop figé ou par rapport à notre expérience, on est trop droite dans ce qu'on fait. Mais on a quand même du recul. On a beaucoup de recul, je pense. Et ce recul est important pour moi. Donc la relation mère-fille, c'est l'écoute. Ça, c'est très important. L'écoute. Et après cette écoute, que la personne, que ma fille puisse trouver sa voie, quoi. Donc, la fille de cette relation va tirer donc beaucoup de conseils Oui, parce que la mère est là pour l'orienter, oui, la guider, la oui, conseiller, oui, euh, du réconfort aussi parce que oui, c'est une personne vers qui elle devrait pouvoir oui, se tourner en cas de exactement. difficulté, comme Oui, tu le oui, oui. disais. Une amie à moitié, Voilà. quelqu'un avec qui elle peut quand même Oui, être à l'aise. Mais oui. souvent, tu vois, on parle beaucoup des attentes que les enfants ont, que les filles ont de leur Mhm. mère. Mais j'imagine que les mères aussi ont des attentes de leur fille. Mais je me demande, qu'est-ce qu'une mère peut attendre de sa fille? Une mère, qu'est-ce qu'elle peut attendre de sa fille? Oui, par exemple, moi, en tant que fille, qu'est-ce que tu attends de moi au quotidien dans mon attitude? Par exemple, la mère, on attend que la mère s'occupe des enfants. Mhm, Pour nous, la mère, c'est notre premier guide, mhm, finalement. C'est la mhm, première personne avec qui on est mhm. en contact. Oui, Donc, du coup, on se rapporte à elle oui. pour tout ce qu'on fait. Dès Mhm, qu'on a une question, tu disais, c'est maman. mhm. Dès qu'on ne comprend pas, c'est maman. Mais maman, pourquoi? Ouais. Mais dans l'autre sens, donc du coup, parce que moi, j'estime que la relation mère-fille, c'est dans les deux sens, tu vois. Mhm, C'est pas que la mère vers la fille, mais il y a mhm. aussi de la fille vers la mère. Oui, oui, oui. Donc, tu vois, en allant de la fille vers la mère, qu'est-ce que une fille peut apporter à sa mère? Qu'est-ce que la mère aussi peut attendre de sa fille, tu vois? Alors, ça aussi, c'est évolutif. Mm. D'accord? Parce que je pense qu'au départ, comme tout parent, on aime les bons codes, les bonnes choses, les choses bien faites. Mm. Donc, ce que la mère peut attendre de sa fille, comme tout parent, c'est au départ qu'elle se comporte bien. Se comporter bien, c'est-à-dire des bonnes manières, ça c'est le basique, hein. Mhm. Les bonnes manières, savoir s'habiller, parce qu'elle a été élevée dans un cadre, donc elle sait comment, elle connaît les codes Selon la culture, bien selon évidemment, chacune de, selon dans la laquelle culture, on vit. dans la, voilà, Mm. elle connaît les codes de chacun. Bon, comme je dis, les bonnes manières, savoir se tenir en public, savoir se tenir à table, savoir recevoir les gens. C'est-à-dire, en fin de compte, tout ce qu'on lui a appris. Je me dis, ce que j'attends de toi, c'est que, par exemple, quand je ne suis pas là, Mm. je sais que je suis tranquille parce que je laisse ma maison ou les gens qui seront là dans de bonnes mains parce qu'elle sait faire comme moi, Donc, quelque part. Ça, c'est la quelqu'un qui première va partie. prendre un peu le relais, en Mon fait, relais, ou qui va assurer la continuité de ce que toi tu ce fais que ou de ce moi que je tu as fais, commencé. voilà, Ok, dans les parties les plus simples, quoi, ok. basiques. Ensuite, ce qu'on attend, ça c'est la première partie, c'est que aussi, comme tout parent, hein, on aime que l'enfant travaille, la fille travaille bien à l'école. Hein. Ah bah ça, Moi, je travaillais bien à l'école, je sais pas pour les autres, voilà, mais. donc ça vraiment, l'école, j'aime ça, tout le monde aime ça, parce que Mm. c'est l'indépendance, première des choses aussi. Et puis l'autre partie, c'est la partie la plus difficile aujourd'hui, je pense, c'est que la vie est compliquée. C'est-à-dire, C'est-à-dire que je pense que même les filles aujourd'hui ne connaissent pas leur place. Exactement. ça c'est très intéressant. Elles ne connaissent pas leur place parce qu'aujourd'hui, tout est ouvert, tout est permis. Euh, elle sait pas, elle veut être à la fois la fille, elle veut être maman, elle veut être moi, mais de l'autre côté, elle ne veut pas être moi parce qu'il y a mes valeurs, il y a tout ça qu'elle rejette. C'est compliqué. Donc, je ne pense pas que j'attende quelque chose de toi, mais par contre, je t'observe et je vois ton évolution et je veux que tu avances. Ce déséquilibre-là, un peu, qui existe entre le fait que la fille veuille se voir en toi, Mhm. mais à la fois ne veuille pas aussi parfois se Bah oui, voir en toi, oui. n'est pas dû, par exemple, à
tu vois, des petites choses qui lui ont manqué dans son évolution en tant que jeune fille ou en tant que femme. Parce que tu disais tout à l'heure que pour toi, dans la relation mère-fille, en fait, il y a une certaine notion d'amitié, Oui. mais qu'il ne faut pas non plus trop la pousser parce que la mère reste la mère. Ouais. Ça, c'est vrai, la mère reste Mhm. une mère Mhm. et je pense que si on apprend à son enfant que je reste ta mère, Mhm. l'enfant comprend. Mais est-ce que tu ne penses pas que donc en limitant un peu ta vision dans ce sens-là, il y a peut-être des choses, tu vois, dans l'évolution de ton enfant que tu n'as pas vues ou des sujets auxquels tu n'as peut-être pas participé. Et surtout, derrière, se dire, est-ce que tu avais la conscience peut-être tranquille de te dire que ton enfant pouvait se tourner vers des personnes de confiance pour peut-être l'aiguiller quand, par exemple, toi, tu ne pouvais pas ou que tu ne voulais pas avoir certaines conversations. Bon, je suis d'accord avec toi. Ah, pour maintenant, tout ça, ça dépend du vécu de chacun, de la personnalité, de l'éducation qu'on a reçue. Parce qu'on a beau dire, le comportement qu'on a aujourd'hui, c'est lié quand même au background qu'on a. Effectivement, son bagage Donc, émotionnel bagage aussi. émotionnel. Moi, je vois, j'ai quand même eu une éducation assez, je dirais, un peu rigide, D'accord. quand même, je le reconnais, très rigide, mais ouverte quand même, parce que j'avais une mère qui disait que si tu as un problème, tu en parles. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas besoin de le répéter, elle le dit une fois, mais elle ne revient pas dessus 100 fois. Donc, pourquoi je te dis ça? Parce que c'est nécessaire de comprendre ça, parce que l'éducation, par exemple, que je t'ai donnée n'est pas la même que celle que j'ai reçue. D'accord. Parce que moi, ma mère était femme seule, donc pas femme seule, elle a divorcé assez jeune, Oui. elle avait 35 ans, elle avait 3 enfants, assez jeune, puisque moi j'avais 12 ans, tata Nicole avait, si j'en avais 10 12, ans. elle avait 10, et tonton J, lui, 3 ans après, il en avait 7. Voilà. Donc des enfants assez rapprochés, et elle n'avait pas le temps. C'est-à-dire que l'émotionnel, elle ne le gérait pas. C'est-à-dire que pour elle, le plus important, c'est de savoir que non, je donne une bonne éducation à mes enfants. Donc, elle l'a fait. On était dans des écoles catholiques bien suivies. Je soigne mes enfants. Je les envoie en vacances pour leur épanouissement personnel, puisque tous les ans, même si on ne faisait pas 2 fois par an, mais on allait à l'étranger, on faisait des colonies de vacances. Et donc ça, c'était pour notre épanouissement, puisqu'elle n'avait pas le temps de le faire, ça nous donnait un épanouissement personnel Oui. et une culture générale. Et ce qu'elle faisait en plus, c'est que elle s'assurait que on ait le strict minimum, on puisse manger et tout ça. Bon, maintenant, elle n'avait pas le temps de gérer l'émotionnel, D'accord. parce qu'elle-même était déjà perturbée émotionnellement. C'est-à-dire, elle vivait une crise, divorcée, c'est pas facile. Donc, elle faisait en sorte que nous montrer que tout allait bien. Et nous, je pense que, bon, je ne sais pas si mon frère l'a ressenti comme ça, mais nous, les filles, on la voyait, mais on savait qu'il y avait des choses qui n'étaient pas roses. Et on faisait en sorte on faisait tout pour qu'elle n'ait pas l'impression qu'elle ne joue pas son rôle. Donc, on prenait sur nous, sur certaines choses. Entre nous, on faisait nos choses, on parlait, et ça fait qu'on n'allait pas la voir pour la déranger. C'est un peu comme ça. Moi, je voyais ça comme ça. Parce que c'était, si je venais pour lui demander, oh maman, voilà encore tel truc, j'avais l'impression de lui rajouter un souci supplémentaire, une charge. Donc, je pourrais dire que ça, c'est mon éducation. Donc, peut-être que dans la vie, ma vie à moi, de mère, j'ai peut-être un peu amené ça, continué un peu ça, mais je ne pense pas. J'ai été quand même un peu différente parce que j'étais ouverte, je faisais des activités avec mes enfants, puisque ma mère, elle n'avait pas le temps de faire toutes ces activités avec nous. Et, mais je reconnais que le côté émotionnel, j'étais pas dans toutes les discussions. Je suis quand même un peu, éducation un peu fermée. Un peu C'est fermée. pratique. Toi, tu Trop, moi, je t'es suis sur le terrain avec les Moi, baskets et tout. voilà, moi, je Tu suis n'es le pas terrain. dans la pensée, La dans pensée, la philosophie. les lamentations. Non, non, je te dirais toujours que non, ça va aller. Oh non, ça va aller, ne t'inquiète pas, on va trouver la solution. Mais, c'est-à-dire, non, ma vie à moi, je ne dois pas me lamenter. Donc, je me dis, je trouve des parades pour que ça aille. Et je faisais en sorte aussi que mes enfants essaient de vivre de la même façon. Et peut-être que je le sens, il y a eu des manquements,
Parce qu'autour de moi, heureusement que j'ai ma sœur, peut-être elle est un peu plus ouverte. De ce côté-là, j'ai des amis, je pense que le cadre familial dans lequel on a évolué, et notamment j'avais une belle-sœur admirable qui n'est plus aujourd'hui, qui jouait ce rôle émotionnel, puisque je pense qu'elle arrivait à pallier à tous ces manquements que j'avais. Et bon, j'ai fait de mon mieux, je dirais. J'ai essayé de faire de mon mieux. Comme tout parent, hein, finalement, je dirais comme tout parent. Mais je pense que tu vois, dans cette relation-là, ce que je pense mère comme si, hein, Oui. on oublie souvent de prendre en considération, c'est le caractère aussi de chaque, enfin, de tout un chacun. Le Ouais. caractère de la mère Mhm, comme le caractère de la fille. mhm. Toi, par exemple, même de base, tu as un caractère, tu es quelqu'un de très pratique. Tu n'es Oui. pas quelqu'un d'émotionnel du Non. tout et peut-être pas sensible même du tout. Mm. Et moi, à l'opposé, qui suis une fleur délicate, mais la plus délicate qui existe Ah, ça, vraiment, je reconnais. qui est très émotionnelle, pas Oui. forcément négativement, hein, Non, 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 mais non, non. qui est vraiment très Mhm. raccrochée aux émotions, à ce qu'elle ressent. Et je pense que parfois, tu vois, c'est cette différence-là de caractère qui a peut-être créé un clivage finalement, tu vois. Mais c'est ça qui amène même des conflits inutiles. Je pense que c'est aussi de l'air du temps. C'est l'air du temps parce que je ne sais pas si nous, bon, c'est vrai que j'ai eu mes enfants un peu tard, à 30 ans, mais je ne pense pas que nous, on était aussi sensibles. C'est-à-dire que l'environnement n'était pas le même, on ne se posait pas les mêmes questions, on n'avait pas autant de choix. Parce que moi, je pense aussi que tout ça crée une espèce de mal-être qui peut parfois de temps en temps déstabiliser. Je disais que le choix, on ne l'avait pas tellement. C'est-à-dire que tu vas à l'école, ok, on te demande d'avoir un métier. Au départ, tu ne choisis pas vraiment ce que tu vas faire. Tu dis non, je vais dans cette filière. Oh, les parents te disent, tu te lances. Bon, petit à petit, tu trouves ta voie. Et une fois qu'on sort de l'école, on ne se posait pas trop de questions. On dit, ah, il faut que j'aille travailler. Je vais travailler pour gagner ma vie. Il faut que je gagne ma vie. Je sois indépendante. C'est ça. Et je ne peux pas dire qu'aujourd'hui, j'ai choisi mon métier. Je ne l'ai pas choisi. J'ai fait du contrôle de gestion, ok, j'ai eu ma maîtrise. Après, involontairement, j'ai fait des stages en contrôle de gestion. Après, la vie m'a amené postuler, je suis rentrée là. Je ne peux pas dire que je n'aime pas, mais quand tu fais quand même des études, c'est pas comme vous aujourd'hui. Aujourd'hui, vous, c'est je fais quelque chose, il faut que j'aime ça, déjà, absolument. Et si je n'aime pas, je ne le fais pas. Et je fais ce que j'aime seulement. Pas de contraintes. Non, moi, je dois gagner ma vie, je devais gagner ma vie. Donc, que j'aime ou j'aime pas, je le fais. Tu vois? Alors que vous, aujourd'hui, il y a trop de mental. C'est-à-dire que, oh non, ça là, c'est pas vraiment ça. Bon, oui, peut-être. Et je pense que comme on vous donne tellement d'opportunités, vous jeter à l'eau, c'est difficile. Nous, on n'a pas le choix. On se lance. Je vois ce que tu veux dire. Nous, on se lance. On n'a pas le choix. Je vois ce que Et tu au veux fur et à mesure, on se construit. C'est au fur et à mesure qu'on se construit. Alors que vous, dès le départ, là, tout de suite, vous démarrez, vous finissez, vous voulez vous construire là, tout de suite là. Mais non. On est un peu dans, enfin, c'est ce que je dis, c'est les générations un peu micro-ondes. Oui, c'est Où true. pour toi, c'est ça, tu tournes le Le bouton, bouton et normalement c'est prêt et voilà, t'as pas la patience comme voilà. avant, tu sais, du four, attendre, Oui, etc. c'est ça, c'est ça. Selon moi. Selon vous, mais est-ce que vous ne pensez pas aussi que dans vos générations, vous avez été aussi beaucoup trop rigide et que justement, les manquements que les enfants ressentent peut-être par rapport à vous aujourd'hui sont liés aussi au fait que vous, justement, vous ne pensiez pas assez. Il faut trouver, je pense, un juste milieu entre les deux. Bon, la rigidité, oui, je reconnais, je suis rigide, mais rigide, c'est nécessaire. Parce qu'il faut mettre des garde-fous, il faut mettre des barrières pour avancer. La vie est ainsi faite, hein. Il ne faut pas croire que tout est ouvert, tout est permis. Et c'est ça qui nous permet d'évoluer. Parce que quand le chemin est bien tracé, on va vite, il n'y a pas de souci, je pense. Donc, mais je pense que les générations d'aujourd'hui, il faut beaucoup de dialogue.
Il faut le dialogue. On ne peut plus imposer à quelqu'un, fais comme ça, tu dois faire comme ça, et puis c'est tout. Je le vois avec les petits, là, aujourd'hui, il faut dialoguer. Mais dans le dialogue, quand même, il faut savoir qu'il y a des choses qui se font comme ça, point. On ne discute pas jusqu'à présent. Et plus tard, au fur et à mesure qu'on avance, la personne va comprendre et on reviendra dessus. Le dialogue va reprendre et là, je te dirais que non. Ok, maintenant, on peut en parler. Parce que je te dis, plus non, ça, c'est plus point, tu dois faire. Donc, c'est avec le temps qu'on évolue et le dialogue aussi change. Mais je pense que dans la relation mère-fille, comme on était là, cette relation évolue avec le temps. Au début, elle est à sens unique, parce que c'est maman qui donne tout, qui donne tout, qui donne tout. La petite te donne les câlins, l'amour, c'est bien. Et puis après, il y a des échanges. Il y a des échanges. Les échanges sont nécessaires. Et après, même, je vois aujourd'hui, je pense que la relation a nettement évolué chez nous. C'est toi qui je pense, tu m'apportes beaucoup parce que tu m'aides dans certains dossiers, euh, certains projets que je veux faire. Tu es là à me donner des idées. Tu es là à me parler de certaines choses. Ça me permet de changer un peu mon point de vue sur certains sujets. Donc, je pense que maintenant, elle n'est plus à sens unique, elle évolue même. Je pense que c'est même peut-être l'enfant qui prend un peu le dessus et que la mère, après, petit à petit, elle s'efface. Et la mère doit s'effacer parce que tu vas devenir femme, déjà. Donc, automatiquement, et tu seras mère. Donc, automatiquement, ta mère s'efface, je m'efface. Et mon rôle, après, sera peut-être d'être mémé, granny, grand-mère. J'aurai d'autres relations. Je pense que c'est ça. En effet, je pense Voilà. que tu as très bien conclu et englobé finalement le sujet. Mhm. Si tu avais un mot donc, que tu pouvais dire si tu avais un conseil à me donner en tant que femme dans ma construction, lequel serait-il et qu'est-ce que tu as pensé de l'émission surtout? Est-ce que ça t'a apporté quelque chose? Alors, j'avais des a priori au départ. Je me disais que, oh, qu'est-ce qu'on va faire? Mais au fond, je pense que c'est très bien. C'est une petite discussion. C'est courte. Il en faut souvent parce que quelqu'un va toujours retenir quelque chose de ça. Le conseil que je te donnerais, c'est de vivre. Il ne faut pas se poser trop de questions. Il faut vivre. Il faut vivre. Se jeter à l'eau. On fait des erreurs. C'est normal. Mais de ces erreurs, on apprend. Et n'hésite pas à demander, même à ta mère, qui est rigide ou quoi, reviens toujours, parce que la porte une maman, ça finit pas. Hein. Je vois, tu as vu, la mienne est là, maman, ta granny est là. Ah ben, elle me traite toujours comme si j'étais même plus jeune que toi. Donc, et une maman ne fermera jamais ses portes. Ne fermera jamais ses portes. Donc, ce que tu fais là est très bien. J'espère que ça va aider d'autres. Et je te dirais, continue. Continue de le faire. J'espère que je serai invitée pour d'autres sujets. Mais J'espère aussi. déjà, le premier épisode mère-fille, bah, je te remercie de m'avoir appelé. J'espère que j'ai répondu à tes attentes. Et vraiment, c'était très intéressant. Et je te remercie également Voilà. d'avoir participé donc, à ce premier épisode. Ouais. Et vous aussi, si vous avez aimé l'écouter et nous entendre échanger, n'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires, à vous abonner à nos différentes pages Vito le podcast. Et c'était un plaisir. Au prochain épisode.